Bonjour à tous. Nous sommes ici au cœur de l'EAMO, l'école où s'invente chaque jour le futur de nos villes. Pour cette deuxième édition des BOAD Development Days, la banque a décidé de placer l'habitat durable au centre de ses réflexions. Entre innovation technique, matériaux locaux et nouveaux modèles de financement, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes générations d'architectes et d'urbanistes. Ils ont des idées, ils ont de l'ambition et ils nous disent comment, selon eux, nous allons relever le défi du logement. Ce qui concerne ma formation, notre formation ici à l'école, il faut dire que déjà en première année, on fait un cours qu'on appelle donc espace africain. En gros, c'est un cours qui nous initie donc à la culture, aux identités culturelles africaines et aussi donc au volet social donc de l'architecture. Et à l'issue de ce cours, nous avons en fait compris que donc la culture et la communauté sont en fait des portes d'entrée très importantes pour donc, produire un habitat durable. En 2026, les enjeux sociétaux que sont l'urbanisation, le changement climatique et la rareté des ressources, pour ne parler que de cela, qui se posent en Afrique, méritent un changement de paradigme dans la production de logements. Il faut désormais se tourner vers des logements respectueux de l'environnement et financièrement inclusifs, c'est-à-dire combiner accessibilité et inclusion financière, garantissant un accès à des logements abordables et décents pour la classe moyenne et populaire. L'habitat durable, en un mot pour moi, serait la résilience. C'est l'habitat qui est capable de répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux des générations futures. C'est aussi cet habitat qui résistera aux crises climatiques, économiques et sociales tout en restant accessible à la population. Alors, quand on est bien logé, on devient plus productif. Donc, logement et développement vont de pair. En ce sens, le logement est un moteur absolu de développement. Si un label UMOA pour l'habitat durable devait être créé d'ici demain, le critère numéro 1 serait l'accessibilité à 90% pour moi. Parce que le plus grand défi de l'habitat durable en Afrique de l'Ouest n'est pas seulement technique et environnemental, c'est de permettre à chaque citoyen d'accéder à un logement durable, abordable et écologique. L'architecture durable est mal comprise par bon nombre de personnes, à commencer par les politiques et donc la société civile. Quant à la finance, je dirais qu'elle est beaucoup plus dans une logique de marchandisation. Puis après, on ne la tient pas rigueur si les principes de rentabilité rentrent en jeu. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est vraiment de maximiser sur la sensibilisation pour adopter donc cette culture d'architecture durable. Les matériaux locaux sont des ressources naturelles qui méritent une attention particulière pour tout constructeur. En ce sens, qui permet au pays de répondre aux besoins de construction moderne, mais aussi à assurer leur autonomie financière et leur adaptation au changement climatique. Les traditions architecturales, à travers les techniques vernaculaires comme l'orientation du bâtiment, la ventilation naturelle et les matériaux locaux, peuvent être combinées à des technologies modernes pour créer des bâtiments à la fois écologiques, durables et abordables. Et je pense que la première des choses que j'aurais fait, c'est déjà de m'assurer que les 8 pays membres de l'UEMOA aient pris des dispositions réglementaires et institutionnelles pour encourager et faciliter l'utilisation des matériaux locaux. Ensuite, je vais en fait proposer des logements groupés. S'il y a un message à donner aux décideurs qui seront au BOAD Development Days, serait que les décisions que nous prenons aujourd'hui façonnent non seulement nos logements, mais aussi l'avenir de nos villes et de nos régions. Et que l'habitat durable serait l'alliance entre l'accessibilité, l'innovation, l'identité et la durabilité. Vous l'avez entendu, la relève est prête. Ces futurs architectes et urbanistes ont déjà intégré que construire demain, c'est avant tout respecter notre environnement
et de répondre aux besoins réels de nos populations. Mais pour que leur plan sorte de terre, il faut des leviers. Il faut une finance adaptée, des normes communes, une volonté politique forte. C'est tout l'enjeu des BOAD Development Days. Transformer ces visions audacieuses en réalité concrète pour les 160 millions de citoyens de notre Union.